Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va se passer une position que je vais prendre bientôt si jamais le marché peut faire un petit pullback. Là, on sent bien qu'on va pas faire de pullback. Le marché est très haussier en ce moment. On a le Bitcoin qui est au-dessus des 38 400 $. On est bientôt aux 38 500 $. L'Ethereum qui passe au-dessus des 2100 $. Donc c'est ça la position que si jamais on a un petit pullback, ce serait sur le cake. On a un setup de long qui est très intéressant. Pour l'instant, on n'a rien pour le moment que je pourrais rentrer en longue, mais si on a un petit pullback, ce serait vraiment parfait. On peut voir rapidement, c'est sûr que le marché est très haussier. C'est sûr que là, c'est le Bitcoin. On peut voir l'Ethereum qui est à 10% sur les 7 derniers jours, mais c'est surtout là, le Bitcoin qui est en train de passer au-dessus, dans le fond, de ses plus hauts de cette année. Là, on est vraiment sur des nouveaux plus hauts pour cette année, donc c'est très intéressant. Ça va être très intéressant à analyser. Aussi, le sujet de la vidéo aujourd'hui, ça va être, dans le fond, comme vous avez sûrement remarqué, les derniers trades que je vous ai montrés n'étaient pas gagnant était dans le fond, je me suis pris des pertes. Donc, en gros, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est comment, dans le fond, sortir d'un drawdown, puis, dans le fond, comment arriver à sortir quelque chose du drawdown. Donc, dans le fond, apprendre de chaque période de drawdown qu'on a. Drawdown, c'est simplement que, dans le fond, on passe, par exemple, on est à, je sais pas, 30 heures de gain pour cette année, puis là, on est à 25 heures. Donc, on peut voir qu'on a fait un petit pullback sur nos gains pour cette année, mais c'est normal en trading, puis ça arrive à tous les traders. Donc c'est simplement d'essayer d'apprendre de chacune de ces périodes-là, parce que quand on gagne, on apprend beaucoup moins que quand on perd. Donc c'est un petit peu ça que je vais vous montrer directement. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est mon dans le fond le graphique qu'on a ici, c'est mon PNL cumulé, donc dans le fond depuis le début de l'année, mais ça c'est en R. Donc en gros, qu'est-ce que on peut voir, c'est que oui, depuis le début de l'année, je fais dans le fond oui, mon PNL depuis le début de l'année est ascendant, donc on peut voir que je suis monté par exemple, je suis parti dans le négatif au début de l'année, j'étais à moins 5 heures. Après ça, je suis monté dans le positif jusqu'à 30 heures de gain. Là, on peut voir qu'en ce moment, j'étais à 23 heures de gain. Donc, c'est pas si mal, mais on peut voir que j'ai quand même eu un beau pullback depuis dans le fond, les 29 heures que j'étais en gain. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est que dans cette période-là, dans le fond, celle-ci, on peut voir ici aussi que j'avais une belle période de drawdown. On peut voir ici, dans le fond, toute cette période-là, ici, c'était considéré comme une période de drawdown. Dans le fond, du plus haut ici, jusqu'à temps que je refasse un nouveau plus haut sur mon PNL, donc dans le fond, jusqu'au trade ici. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend vraiment? C'est, dans le fond, c'est faut vraiment apprendre de chacune de nos erreurs. Puis je sais par exemple que ici, donc dans le fond, dans cette période de drawdown-là, en gros, qu'est-ce que j'avais comme erreur, c'est que par exemple, je bougeais mon stop loss trop rapidement, je coupais mes trades manuellement, donc au lieu de laisser le trade, dans le fond, juste y aller puis voir si il touche mon stop loss ou mon take profit, je coupais mes trades trop rapidement. Parce que, dans le fond, c'est sûr qu'il y avait des raisons pour, je faisais pas juste le couper pour aucune raison, mais en regardant après ça, je voyais que clairement, c'était pas la bonne décision, puis qu'il aurait juste fallu que je le laisse aller. Comme par exemple, je pense qu'on était ici, j'avais manqué littéralement un trade de 5 heures parce que j'avais coupé genre à break-even, puis j'avais pas vraiment de raison pour le couper, fait que directement là, donc dans le fond, dans ces niveaux-là, on serait directement reparti à la hausse. Donc, c'est quelque chose qui arrive, mais en gros, c'est qu'on a la même chose ici en ce moment, je suis dans un drawdown. Puis en gros, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que en gros, je prends pas les bonnes poches de liquidité. Puis dans le fond, c'est que dans le fond, c'est pas que mes setups sont pas bons, c'est simplement que ma localisation est pas bonne. Soit que je long dans le haut du range ou que je fais des erreurs dans ce style-là. Donc, qu'est-ce que dans le fond, c'est des erreurs un petit peu de débutant. Mais en même temps que quand on a des setups, c'est un petit peu plus dur de penser à ça. Parce qu'on se dit, ah ben là, on a un setup, mais dans le fond, on n'est pas dans la bonne localisation. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? C'est de plus automatiser dans le fond mes poches de liquidité. Donc par exemple, on a le Monday High, le Monday Low. Après ça, on a tout ce qui est Last Week High, Last Week Low. Donc dans le fond, c'est simplement des poches de liquidité qui reviennent à chaque fois, à chaque semaine, que je vais essayer d'implémenter dans mon trading pour essayer dans le fond, que mon trading soit un petit peu plus automatique puis que j'ai moins besoin de penser est-ce que ça c'est une bonne poche de liquidité ou pas, est-ce qu'on est dans une bonne localisation. Parce que d'habitude, quand on vient swap le Monday Low, d'habitude après ça, on part à la hausse. Donc c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je vais implémenter dans le futur. Donc aussi pour Twitter, mon compte est encore suspendu. J'ai pas eu de nouvelles d'eux autres ou quoi que ce soit. Fait que je pense pas. Parce que, à moins de vraiment d'un miracle, là, je pense vraiment pas que je vais pouvoir avoir mon compte. Ça fait comme chier. Mais dans le fond, qu'est-ce que je vais faire, c'est que dans le fond, j'ai réfléchi beaucoup. Puis je me suis dit, est-ce que j'en recommence un parce qu'on était quand même à 700 abonnés. Fait que là, est-ce que j'en recommence un puis je dépense tout ce temps-là pour juste se ramener à 700 abonnés. Mais je me dis que je pense que ça vaut la peine. Donc en gros, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer un. Dans le fond, je vais encore leur laisser une semaine. Donc, dans le fond, jusqu'à vendredi prochain, je vais pas retoucher à ça. Je vais pas refaire de compte Twitter. Mais dans le fond, d'ici une semaine, si jamais ils n'ont pas donné de nouvelles, quoi que ce soit, ben là, je vais commencer à en refaire un sur Twitter.
Donc je vais vous le dire, je vais vous donner au courant sur YouTube. Mais en gros, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de changer un petit peu mon contenu. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Si jamais vous avez aussi des idées de contenu qui seraient intéressants, des threads que je pourrais écrire par exemple sur, je sais pas moi, le hedging, le add-in, n'importe quoi. Aussi sur l'investissement avec la Bitcoin de Binance et les paires altcoin Bitcoin. En tout cas, j'ai plein d'idées. Mais si jamais vous avez aussi des idées, vous pouvez me le dire en commentaire. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Aussi, si jamais vous voyez la vidéo à temps, n'hésitez pas à aller, dans le fond, vous prendre un compte, dans le fond, TradingView. Si jamais ça vous intéresse, un compte payant pour TradingView, ça vous enlève les annonces puis différents indicateurs que ça vous rajoute. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller checker, dans le fond, mon lien en description. Dans le fond, vous avez 15% de rabais, puis moi, ça me donne 15$, dans le fond, pas 15%, 15$ de rabais sur, dans le fond, n'importe quelle des offres qu'il y a ici. Ça va dépendre de quel que vous prenez, mais moi, dans le fond, ça me donne 15$ en plus. Puis vous autres, ça vous donne 15$. Puis la plateforme, ben, TradingView, ça leur rapporte plus de personnes qui viennent s'abonner. Donc, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker en description. Donc, justement, si on passe sur le weekly, en gros, c'est qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a cassé les 0.382 en weekly avec cette semaine-là. Puis là, en gros, je vous avais dit qu'on avait un gros niveau de résistance jusqu'aux 40 000$. Donc, personnellement, je pense qu'on pourrait très bien revenir aux 40 000$ dans les prochaines heures. Peut-être dans les prochains jours, on sait pas, peut-être qu'on va avoir un petit pullback à court terme, mais vraiment, en ce moment, on est très haussier. Aussi, si jamais vous entendez du bruit, c'est simplement mon poids là-bas qui fait du bruit. Là, donc, si jamais vous entendez des crépitements, c'est normal. Donc, en gros, c'est ça, c'est que on peut aller jusqu'aux 40 000$ sans problème, d'après moi, en ce moment. On peut voir aussi que à chaque fois qu'on a une baisse, on se fait vraiment racheter en weekly. Donc, c'est un niveau qui est, dans le fond, c'est quelque chose qui est très important à observer. Donc, on peut voir aussi qu'on n'est pas venu chercher, dans le fond, les nouveaux plus hauts, les plus hauts qu'on avait fait au 38 500, dans le fond, quasiment 600$. Ouais, 38 500$ environ. Là. Donc, pour moi, je pense qu'on a une dernière impulsion haussière. Là. Je vois pas comment on pourrait laisser cette poche de liquidité-là tout seul. Je pense qu'on va venir la chercher. Puis là, ça va rester à voir si on breakout ou si jamais on réintègre puis qu'on fait, dans le fond, pour revenir plus bas. Ça va être vraiment les deux possibilités qu'on peut avoir. C'est sûr que là, personnellement, je vais pas essayer de short ici pour aller targeter plus bas. C'est sûr que peut-être ça va être le short de l'année puis que vous allez littéralement prendre le top de cette année, mais je pense pas que ça va être le cas personnellement. Je pense qu'on va aller un petit peu plus haut. Je pense qu'on va aller chercher les 40 000$ minimalement. Puis aussi en weekly, là, on peut voir que le prochain arrêt, dans le fond, ça va être les 0.5 de Fibo. Donc, dans le fond, on a passé les 0.382. Donc, d'habitude, quand on passe les 0.382, on s'en va directement dans la zone de rechargement de short, qui est ici au 0.618, qui correspond aussi à une poche de liquidité qu'on a juste là. Donc, pourquoi pas revenir un petit peu plus haut, puis venir chercher, dans le fond, la zone de rechargement de short, qui correspondrait quand même aux 48 000$. Puis je pense que plus que ça va, plus que c'est probable avec le nombre d'achats qu'on a en ce moment en spot. Je vais vous le montrer juste après, dans le fond, sur l'order flow. Donc, justement, sur le Bitcoin en 12 heures, on n'a pas grand chose. On peut juste voir qu'on est en train de push pour venir chercher la zone de la poche de liquidité qu'on a juste ici, au-dessus des 38 500$. Si on passe en 4 heures, on peut voir la même chose. Là. On est vraiment très très haussier en ce moment. J'ai aussi mon trade hier que je vous ai montré sur l'Ethereum, que je suis finalement rentré dedans. Donc, en ce moment, on est vraiment positif. On est sur un 4 heures. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, pour le moment, j'ai pas grand chose à dire, à part que si jamais on break out puis qu'on a quelque chose de bien, si jamais on peut faire un pullback sur ce niveau-là, pourquoi pas, peut-être même faire un pullback sur les 37 900$, pour ensuite repartir à la hausse et venir chercher les 40 000$. Puis, ouais, je pense que les 40 000$, ça pourrait peut-être être un petit niveau de résistance parce qu'on est quand même sur un niveau psychologique. Mais je pense que si jamais on break out ici, je pense qu'on va pas mal plus haut. Puis, je pense qu'on va, premièrement, sur les 0.5 de Fibo qui sont situés au, dans le fond, 42 300$. Je pense pas qu'on va s'arrêter directement sur les 40 000$. Donc, sinon, si on regarde par exemple en 1 heure, on peut voir qu'on n'a pas grand chose en ce moment. On peut juste voir qu'on a de la misère à passer dans le fond ce niveau-là, mais qu'on a eu assez d'achats pour le passer. Donc, je pense qu'on va quand même avoir un beau breakout puis qu'on va repartir à la hausse rapidement. D'après moi, quand la vidéo va être sortie, là, on va déjà venir chercher les liquidités ici. Si jamais c'est pas le cas, peut-être qu'on va avoir un pullback une dernière fois sur ces niveaux-là pour ensuite repartir à la hausse. Peut-être qu'aussi on peut venir chercher les liquidités ici avant de repartir à la hausse. Peut-être faire quelque chose comme ça puis repartir. C'est une autre possibilité, mais personnellement, je suis vraiment très haussier en ce moment. Je pense qu'on va bien breakout jusqu'aux 40 000$. Sinon, on a aussi notre Ethereum qui est très haussier en ce moment. En gros, on était venu casser la trendline juste là. Dans le fond, c'était mercredi. Et là, je vous avais dit que j'essayais dans le fond, de rentrer en long sur ce niveau-là. En gros, qu'est-ce qu'on a en 1 heure, c'est que dans le fond, qu'est-ce qu'on était venu faire. On est passé très proche de mon stop loss, mais en gros, c'est que on est venu chercher de la liquidité ici, puis on est venu s'appuyer sur la zone de demande qui est juste là. Donc pour moi, c'était vraiment très haussier. Vous pouvez voir aussi que j'ai monté, dans le fond, fait que là, je suis rentré ici.
j'ai mon stop loss en dessous de la mèche. Puis en gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mon stop loss ici, vu qu'on a fait un nouveau plus haut. Donc, dans le fond, vu qu'on a fait le nouveau plus haut juste là. Donc, ici, on a fait un nouveau plus haut. Donc, qu'est-ce que là, je vais faire, c'est que, en même temps, je peux le faire avec vous, c'est que je vais monter mon stop loss ici. Puis on peut aller directement sur Mexi. Justement, sur Mexi, on peut voir ici que j'étais à 18$ de gain. Donc, je vais vous montrer comment bouger, dans le fond, notre stop loss. Donc, dans le fond, on a deux choix. Soit qu'on va sur le graphique puis qu'on peut bouger notre stop loss. Mais là, comme vous pouvez voir, ça ne charge pas vraiment. Donc, en gros, vous pouvez aller ici, dans le fond, sur TP stop loss, aller sur le petit crayon juste là. Puis, en gros, qu'est-ce qu'on venait faire, c'est qu'on venait checker quel prix qu'on veut monter notre stop loss. Donc, on peut voir ici que je veux le monter au 2092$. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, en gros, je vais venir ici. Puis je vais venir le bouger juste là au 2092$. Donc je vais faire ça comme ça. Puis on peut voir ici que si jamais on revient à mon stop loss, on va perdre 10 points. On va gagner 10,5$ vu qu'on est en positif. Et en gros, si on vient à mon take profit, on va gagner 40$. Donc ça me permet de dérisquer complètement ce trade-là. Puis de minimalement gagner 10$. Donc en fond, on peut juste confirmer. Puis ça, dans le fond, ça va nous monter un petit peu le Disco Challenge. En ce moment, on est au. Dans le fond, on est un petit peu plus haut. On est au 100. J'ai vu qu'on était au 190$. Donc ça monte tranquillement après la petite période de baisse qu'on a eue dans les derniers jours. Donc justement, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que ma target est au 2197$. Donc je parlais souvent des 2170$, mais je pense que si jamais on a vraiment un vrai breakout, je pense qu'on va partir un petit peu plus haut. Je vais vous montrer pourquoi. C'est simplement qu'en daily, si on va un petit peu plus loin, on peut voir qu'ici, on a une zone de supply en daily juste là. Puis on peut voir ici la réaction qu'on a vue dans le fond sur cette zone de supply là. Donc dans le fond les 2170 c'est juste là. Mais je pense que si jamais on a un vrai breakout, dans le fond on venait chercher les liquidités au-dessus de ces plus hauts là. Donc c'est simplement pour ça que j'ai mis mon stop loss un petit peu plus haut au 2198$. Je vais voir si jamais on est vraiment, dans le fond si on revient sur la charte, on peut voir que si jamais on, par exemple on vient juste chercher les liquidités ici puis qu'on réintègre, je vais sûrement couper le trade. Mais dans le fond je vais juste essayer de jouer dans le fond, un vrai breakout sur l'Ethereum. Parce qu'on peut voir qu'ici, on n'avait pas fait. Donc, pourquoi pas avoir une vraie impulsion haussière sur l'Ethereum puis venir chercher pas mal plus haut. Donc, si on passe rapidement aussi sur le cake, en gros, mon niveau que j'aimerais vraiment long sur le cake, puis que je pense qu'après ça, on aura vraiment un beau long à faire. Donc, en gros, mon take profit, ça serait dans le fond sur les equaliers qu'on a juste là. Puis, on pourrait même aller chercher le niveau de liquidité. On peut voir en daily. Là. Donc, en gros, si jamais on vient dump un petit peu puis qu'on vient chercher mon entrée, j'ai mis des ordres en limite sur ce niveau-là. En gros, ça serait la liquidité au-dessus de ces plus hauts-là. On a aussi les equal high, dans le fond, au 2,85$. Donc, qu'est-ce qui va être à vraiment regarder? Ça va être si jamais on met notre take profit, dans le fond, sur les 2,95$, ça va être de regarder le niveau des 2,85$ puis de voir leur réaction. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore en trade. Donc, qu'est-ce que je veux voir, dans le fond, pour rentrer en trade? C'est que même si on passe en 1 heure, on va mieux le voir. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a eu? C'est un changement de structure juste là. Donc, pourquoi je dis que c'est un changement de structure? C'est parce qu'on était baissier ici. Donc, dans le fond, on a fait un bas qui est plus bas que le précédent. Lui, dans le fond, il est plus bas que ce bas-là. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est un haut plus haut que le précédent. Donc, c'est très, très bullish quand on a ce genre de changement-là. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Puis aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on est venu chercher la liquidité en dessous de ces bas-là. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on a un changement de structure? C'est d'attendre un pullback pour essayer de long. On peut voir ici qu'on a laissé des equal lows sur cette région-là. Donc, pourquoi pas venir faire un dernier pullback. Venir chercher, dans le fond, mon entrée sur les 2,32$. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que je pense pas qu'il va arriver, c'est qu'on va venir chercher ces plus bas-là. Donc, je pense vraiment pas qu'on va venir chercher ces plus bas-là. À voir si je me fais prendre parce que le Bitcoin en ce moment est très haussier. Mais si jamais on se fait pas, dans le fond, on rentre pas dans le trade, c'est pas plus grave que ça. Parce que c'est vraiment un setup qui était juste magnifique. C'est sûr qu'on pourrait directement partir à la hausse, mais j'aimerais bien voir, dans le fond, tous les equal lows qu'on a restés ici. Donc, on a beaucoup de stop loss en dessous de ces plus bas-là, venir se faire prendre pour ensuite repartir à la hausse tranquillement. Ça permettrait d'avoir un trade de 5,84 heures. Si jamais on met notre take profit sur le niveau de liquidité, ça nous ferait un 6,92 heures. Donc, ce serait vraiment un très beau trade avec un entrée qui est, pour moi, assez safe. C'est sûr que si on a, par exemple, le Bitcoin qui commence à cracher, que je pense vraiment pas qu'il va arriver, ben, c'est sûr qu'on venait chercher ce plus bas-là. Mais si jamais on n'a pas ça et que le Bitcoin continue d'être haussier, ben, ça serait sûrement un trade qui va être assez facile à prendre puis que on va pouvoir venir targeter pas mal plus haut. C'est sûr que si jamais on vient pas chercher sur mon entrée, c'est pas plus grave que ça, mais ce serait quand même bien pour que je puisse rentrer dans le trade puis dans le fond, long pour aller chercher ce niveau-là. Sinon, on peut passer aussi sur l'order flow. On est très bullish en ce moment, ben, dans le fond, comme le graphique qui nous le montre. On peut voir par exemple qu'on a quelques longues qui rentrent sur le marché. On peut le voir juste ici, ça c'est clairement juste des longues.
On peut voir avec l'open interest qui augmente, les funding qui augmentent. Donc ça, c'est un petit signe qui pourrait nous dire qu'on va peut-être avoir un pullback pour venir chercher, dans le fond, les longs qui sont rentrés trop tard. Mais je pense qu'on est très bullish en ce moment. Puis c'est surtout le spot en ce moment qui achète énormément. On peut voir juste ici avec le delta qui est très très haussier. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un delta aussi. Dans le fond, c'était ici. Dans le fond, c'était quand ça? C'était juste là qu'on avait vu un delta aussi haussier. Donc c'est un très très bon signe. On peut voir par exemple que sur Binance, on n'achète pas beaucoup. On commence tranquillement. On peut voir ici là, un petit peu d'achat. Mais c'est pas incroyable. Mais sur le CVD total, on achète vraiment beaucoup. Donc tant que Coinbase achète, pour moi, c'est très haussier. Puis tant que le delta continue d'être aussi, c'est pareil. Là, on va sûrement continuer à monter. On a dans le fond la même chose sur l'Ethereum. Regardez juste le CVD comment il est haussier en ce moment. Donc c'est un très bon signe. La seule chose que j'aime moins sur l'Ethereum, c'est que les funding puis les spreads sont vraiment très élevés en ce moment. On est vraiment, dans le fond, depuis ici, là, on a énormément de longs qui rentrent sur le marché. Donc, à voir si, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver. Personnellement, si jamais on revient en dessous de ce plus bas-là, je pense que c'est pour ça que j'ai monté mon stop loss, dans le fond, en dessous de ce niveau-là. Parce que si jamais on redescend ici, je pense qu'on va repartir un petit peu à la baisse. Donc, si jamais on fait quelque chose comme ça, et qu'on n'a pas une vraie réintégration forte, je pense qu'on va pouvoir repartir à la baisse tranquillement pour venir chercher, dans le fond, toutes les longues qui sont rentrées juste là. On peut voir qu'avec les fundings qui sont très élevés en ce moment. Mais si jamais on a assez de force acheteuse, on va clairement juste continuer à la hausse. Puis on peut voir aussi qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de liquidation en ce moment. Donc ça veut dire qu'on n'est pas venu chercher énormément de liquidation pour l'instant. Qu'est-ce que je voudrais voir pour un signe de top? Ce serait vraiment, dans le fond, un spike sur les liquidations. Donc ça voudrait dire qu'on est venu chercher beaucoup dans le fond, des stop loss, des shorts. Donc là, peut-être qu'on va repartir à la baisse, mais pour l'instant, il n'y a rien qui me dit qu'on va repartir à la baisse. Ça semble vraiment très haussier pour le moment. Justement, sur les liquidations, on peut voir qu'on est venu chercher quelques personnes ici. Donc c'était vraiment les niveaux de liquidation que je vous parlais, qu'on pourrait très bien venir chercher. On peut voir qu'on est venu les chercher finalement. Je pense pas que, dans le fond, on n'a pas beaucoup de liquidation à venir chercher au sud, à part aux 34 000 $. Mais là, clairement, avec comment qu'on est haussier, comment qu'on a d'achat en spot, on peut le voir juste là avec l'Ethereum, avec le Bitcoin. Je pense pas qu'on va venir chercher les liquidations aux 34 000 $. Je pense que ça va être directement aux 40 000 $ dans les prochaines heures même. J'espère que peut-être que quand la vidéo va être sortie, on va être aux 40 000 $, mais ça va rester à voir. Sinon, on peut voir les fundings rapidement. Qui sont, on peut voir qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que sur Binance, on est encore à 0,01. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas tant de longs que ça en ce moment. Pour moi, c'est vraiment juste de l'achat en spot qu'on a en ce moment. Peut-être que c'est des personnes qui commencent à croire qu'on n'aura pas de pullback. Clairement, je pense qu'on va avoir un pullback. C'est juste de deviner c'est quand. J'ai aucune idée. Je pensais qu'on allait peut-être en avoir un sur les 38 000 $. Finalement, on n'en a pas vraiment eu un. Donc, ça va rester à voir quand on va en avoir un. Peut-être qu'on ne viendra jamais retester les 31 000 $, mais ça reste à voir. On peut voir, dans le fond, sur le Bitcoin. Là, pour ceux qui se demandent un petit peu qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent en spot. Personnellement, si vous en avez acheté dans cette région-là, moi c'est ça que j'ai fait, j'ai des CA dans cette région-là, mais vous avez simplement rien à faire. Hein. Peut-être si jamais vous voulez renforcer votre position ou si jamais vous êtes nouveau sur le marché et que vous voulez, dans le fond, rentrer en spot, moi j'attendrai peut-être un pullback sur les 31 000 $, mais en même temps, ça se peut qu'on n'en ait pas vraiment et qu'on fasse juste continuer à monter. Donc, à voir si jamais on continue à monter, là, en gros, qu'est-ce que j'attendrais, ça serait clairement, je vois pas comment on peut pas avoir de pullback sur les 48 000 $ si jamais on se rend là. Donc, personnellement, qu'est-ce que je ferais, c'est que j'attendrais qu'on ait un vrai pullback en weekly. C'est clair qu'on va en avoir un. Hein. Genre, si on regarde ici, regardez, ici, on a un pullback. Ici, la même chose, quand on a notre hausse, pullback. On a une autre hausse, pullback. Donc, pourquoi pas que, je pense pas que ça va être différent cette fois-là. On peut voir aussi dans le passé, là. Donc ça, c'était le vrai bull run, mais ça, c'était après le halving. On peut voir dans le passé, dans le fond, ici, il y avait 2019. Donc là, je vais vous dessiner le graphique, là, parce que on l'a pas sur le graphique ici. Donc, en gros, ça faisait quelque chose comme ça. Donc, oui, on avait notre bottom aux 3 000 $, mais après ça, on a corrigé. Dans le fond, on est venu chercher les 14 000 $, puis après ça, on a corrigé, puis après le halving, là, on a commencé à monter, puis qu'on est vraiment devenu parabolique. Mais là, je vois pas pourquoi qu'on n'est pas différent qu'en 2019, puis qu'on pourrait très bien juste refaire, dans le fond, une période de baisse puis de correction qui peut durer quelques temps avant d'arriver au halving, puis là, vraiment d'exploser à la hausse. Donc, je pense pas que je rentrerai en spot ici si ça serait juste de moi. Mais si jamais vous avez peur, vous pouvez par exemple rentrer à 25% de votre bag ou 50% de votre bag pour ensuite, par exemple, renforcer votre position un petit peu plus bas. Justement, sur l'order book du Bitcoin en spot, on peut voir qu'on a quelques ordres de vente sur les 38 000 $, mais ça fait du sens parce que c'est simplement le haut du range. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont essayer de vendre sur ce niveau-là. À voir si ça va tenir. On peut voir qu'on a
dans le fond, le prochain mur qui va être vraiment difficile à passer, on peut voir juste ici sur l'order book, ça va être dans le fond les 38 900, les 39 000, les 39 100. On peut voir qu'il y a pas mal de Bitcoin juste sur Binance, on en a 400, après ça 300 puis 250, donc ça fait quand même pas mal de Bitcoin à absorber pour continuer notre hausse. Donc, pourquoi pas avoir un pullback quand on va atteindre les 39 000 $. Mais déjà, si on pogne les 39 000 $, ça va être très bullish. Puis je pense que même si on a un pullback sur le haut du range, comme qu'on a en ce moment, peut-être un pullback sur les 37 900, les 38 000 $. Mais je pense qu'après ça, on va continuer plus haut. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos assez régulièrement. Puis sinon, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!